Vous connaissez ma Barracuda de 66? Elle était prête pour le projet 450 dont je vous ai pas encore parlé, mais malheureusement j'ai dû tout recommencer. C'est bon. Du coup, je vous ai préparé 5 épisodes pour comprendre où on en est, pourquoi est-ce que la voiture a des jantes roses, comment est-ce que j'ai fait pour faire plus de 2000 km avec. Je me suis même rendu à Manicourt au Classic Days et c'était incroyable. Et là récemment, j'ai monté un embrayage à 1200 € qui est la première pièce du projet 450. Vous allez aussi comprendre pourquoi je suis obligé de tourner cette intro ici, parce que je suis en panne. Donc tout ça, ça va arriver, c'est déjà tourné, c'est déjà monté et bienvenue dans la saison 3 de Chococar. Ça fait 5 mois. 5 mois depuis la dernière vidéo. Ironique pour quelqu'un qui vous disait que ça allait avancer très vite dans les jours qui allaient venir. Alors j'ai pas chômé, mais 5 mois c'est le temps qu'il nous a fallu pour se remettre à plat. Parce que je n'avais pas envie que ma chaîne devienne un regroupement de vidéos de projets qui n'avancent pas. Donc il me fallait du volume, du rush, et il me fallait 5 mois. Je pourrais vous faire plein de belles paroles en vous disant que maintenant on est revenu pour de bon et que ça va exploser et que on a tout réussi. C'est pas vrai. Mais en tout cas, on est là. Donc merci d'être là. Et je vais tout donner pour que chaque minute de ces vidéos soit un plaisir à regarder. Ah, le Lipson. Je vais grave faire une story Instagram. Ah, ça fuit. Ah, les américaines, c'est pas fiable, hein. Moi qui vous le dis, moi. Fais voir la fuite. Voilà, ça fuit. Ça va, on a 3 appareils pour filmer une fuite, là. Bonsoir. Ça te donnera de la place. Tiens, j'ai mis un chiffre. Tu veux défaire la ligne? La ligne? Le filtre. Ah, le fil. Tu défais la grande vis, non, t'as tout qui vient. Ouais, c'est top. Avec le gros noir, il pétard. Ouais, si, c'est ça. Non, c'est plus petit, c'est plus petit. Étant donné que ça fait 5 mois, je vous fais quand même un rapide brief de là où on en est sur cette caisse. À ce moment-là, elle roule et je suis content, sauf que j'ai des gros problèmes de débrayage. Parce que ma commande est bricolée, je viens de défoncer une butée qu'on a changée dans un garage participatif parce que sur un pont 4 colonnes c'était plus facile. Et donc là, on est à peu près le lendemain de ça. Ma commande de boîte marche à peu près bien puisque je l'ai réglée. Et elle a décidé de se vidanger sur place par le support de filtre à huile. Donc c'est pour ça qu'on est là dehors en train de galérer à refaire ça. Ça y est, avec ça, Une taille, je pense. Ça doit être celle-là, mais ça passe pas. C'est la ligne qui fait chier. Sinon, faut défaire la ligne. Il faut, j'y vais. Je tire un peu dessus. Donne-moi, alors ça va être du 9/16e, non? Ouais, je pense. Merci. Ah, ou les clés plates sinon. Tous les clés plates, elles sont là. T'as tout mis, on a un vrai petit atelier là. Prépare la douille, ça se trouve, ça passe, ça va faire. Donc il est là, et en gros pour le sortir, c'est la direction qui nous fait chier là. Faut tourner les roues. Ça va être chaud là. Je vais essayer comme ça, tiens, ça coule beaucoup. Oui, ça pisse, ouais. Alors déjà j'ai ça. Ah! Oh, le carnage! Il sert pas là, de toute façon. Si, il va sortir, c'est juste que j'évite de trop le bouger parce que j'ai peur que ça en foute partout, il est rempli de filtre. Oui. Attends, parle pas trop vite. Aïe, oula, c'est où? Oupsie. Ah merde, j'avais pas vu la grosse goutte là. Ah, la sueur! Je vais en chercher. Avec moi, on va aller nettoyer. C'est où déjà? Que de la sueur? Ah, j'ai pas faim. Non mais t'en as besoin ou pas? Il y a encore des gouttes Mais là. une petite poignée là. T'arrives à avoir quelque chose sur la portée? Non, on a passé la main, mais. Il y a un petit coup de nettoyant froid déjà qui est fait. Elle est propre à la portée de joint là? Ouais, peut-être, Ouais, possible. elle est propre, ouais. Hein? Putain, je sais pas où passer la main. On fait ce qu'on peut. Aïe, ça va? Carnage. Ouais. Ah ouais, en haut c'est chaud. Et là c'est pas mal, non? Ouais, on n'arrivera pas à faire mieux. Ah, c'est bien. Vous voyez rien, moi non plus, et c'est très bien comme ça. Ah là par contre on peut nettoyer bien. Y'a quelqu'un qui a sali mon papier à poncer. Vraiment. Oh le carnage land. Ah, y'a un autre joint ici. Tiens, je te le donne. On a le choix entre 2 joints. Moi je vais mettre celui-ci, je pense. J'ai pris le gabarit de tous les joints. Ça, l'import, ça peut coûter cher. Donc après, il y a ça qui vient là. Et derrière, il y a sur la vis. Ça, c'était un joint cuivre. J'avais bricolé là, qui n'est pas la bonne taille. Et donc là, normalement, tout s'aligne et tout est à la bonne taille. Toutes les chances de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça là. Tiens, ouvre la petite là. Ça là? Ah, comment? Je sais pas, Si, comment emballer ça là? Il est où le bout? T'as un cutter, ouais? Non. On fait comment? Faut l'ouvrir au bout? Ah là, ouais? La pince coupante, elle est là-bas. Où? Au garage. Oh, regarde, mais toi, va chercher un couteau dans la cuisine, une canne. Un coupe-coupe? Un couteau? Je cherchais un coupe-coupe. Un couteau? Qu'est-ce que tu cherches? Un coupe-coupe. Oh non. Oh, c'est bon. Tiens. Alors non, absolument pas, on n'a pas le choix entre les 2 joints. Il y en a un qui est fait pour quand il y a le support pour mettre le filtre à huile directement, et un qui est fait pour quand on a le support de filtre à huile déporté comme le mien. Donc celui sur lequel on a mis la pâte n'est pas le bon. Je sais plus quoi faire, mes aïeux. Ça fait une surépaisseur. Et ça se trouve, faut que t'en mettes qu'un. Ça se nettoie un joint? Ouais. C'est reparti pour gâcher de la pâte. Hein. C'est une galère cette merde là. Donne-moi la vis s'il te plaît. Ouais. Quoi? Mais tout à l'heure j'avais beaucoup plus d'amplitude. Ah, je voyais ça plus facile que ça. Cette opération là con. Elle est prise? Ouais, je crois. Oh, ça c'est vraiment Gucci. Là, tu l'avais passé le filtre? Ouais. Là, il ressort le support de filtre. Je resserre pas le support de filtre. J'arrondis le support de filtre. Ok, ça c'est bon. Il se passe des trucs. Pour l'instant, ça va? T'as rien là, c'est bon? Pour l'instant, rien du tout.
On aura beau dire ce qu'on veut, à chaque fois ça me fait le même effet. Même si je savais qu'à ce moment-là elle allait repartir parce qu'il n'y avait pas de raison, le fait de la sentir redémarrer, de l'entendre tourner, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est quand même une fierté. Il m'a fallu beaucoup de réflexion pour ne pas aller faire un tour tout de suite avec. Donc du coup c'est ce qu'on a fait le lendemain. Comme ça, si on est en panne, t'as un gilet jaune comme ça. Ah ouais, c'est exactement le projet. On va aller loin comme ça. Ah, y a pas d'huile cette fois. Ah, Y a pas d'huile cette fois. Bonjour. bonjour. Moi c'est Vincent, je suis passionné automobile. Oh putain merde. Ah, faut s'attacher. Bah c'est pas mal ouais. Ah, Après bon courage toi. Alors attends, comment que ça marche? Comme ça. Moi je suis un peu gros les gars là. Hop, tiens et après Je suis en tu mode... fais ça. Aujourd'hui je suis en mode McFlurry là. Ah, et puis, ils font regarde. même pas de bruit en plus. Je suis large. Ah c'est le niveau d'huile que j'ai pas vérifié. Oh, ça aurait été bien ça de le faire. Oh, on a assez d'essence pour aller jusqu'à la pompe là quand même. Je sais pas. Ok. Pourquoi je trouve plus ma première? Ah bah elle était là. J'ai pas de désembuage. Ah oui, des embuages. Comme ça. Hop là. Faut surveiller ça. Ouais. Ça va, tout va. Oh non, comment ça va faire les tours de rond-point? Bon, il y a encore beaucoup de détails pour en faire quelque chose de très bien. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour en faire quelque chose de cool. Et encore plus avec les projets derrière où on va tout changer. Et bon, là, dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Pour une caisse comme ça où c'est la première que je restaure. Bah si, on peut dire restaurer en soi parce que la caisse est plus saine qu'avant et tout. C'est pas de la restauration de grande classe, on va dire ça comme ça. Il y a un qui va, elle est vraiment très mal réglée. Mais bon, on va voir ça. On va pouvoir le voir après la Chrysler tranquille. Ou en parallèle, on verra. Et comment ça, tout changer? Bah moteur et puis peut-être train roulant et tout derrière. Il se déplace plutôt bien. Hein. Ouais ça va. Elle fait beaucoup de bruit à l'échappement, du coup les Non bruits mais les ça entend a pas. toujours été ça. Ah, oui non mais Et du encore coup, les plus bruits, là, mais... Là parce que ce que t'entends c'est les cylindres blocs qui ont perdu leur écroule. Ah, que ça vibre? Ouais bah en fait ils se baladent entre la ligne et... Ah, Bah, je te mettrais bien du chauffage mais j'en ai mais t'en as pas. C'est là que ça me fait peur. À ce moment-là, je suis concentré sur plein de choses en même temps et j'ai du mal à profiter parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes que je mets sous le tapis. Alors je suis transparent avec vous, je vous le dis et je vous les redirai au fur et à mesure de cette vidéo. Mais c'est vrai que elle roule et c'est quand même un sentiment qui est incroyable. Donc on va en profiter pour faire quelques tentatives de conneries. Elle est super facile. Ah ouais, ça a l'air. Ça a l'air très marrant. C'est d'une simplicité exceptionnelle. Hein. À chaque fois que je vais la faire glisser, vous allez voir me tenir en haut parce que les sièges tiennent pas grand chose, la ceinture tient pas grand chose et j'ai peur de partir avec le volant. Si je pars trop en dérive, c'est le défaut de ces années-là. Oupsie. Ah, c'était pas mal, hein. Bah, c'était marrant. C'était pas fait exprès. Si, à moitié. pas fait. La fin, si, mais le début, non. Le début, non. Ça a fait un petit 360. Je m'attendais pas à ce qu'elle parte comme ça. Oh la vache. Ah, cramer le dernier litre d'essence avant d'arriver à la pompe. C'est la rentabilité. Oh là, attention. Oh, ça va. Je pensais que ça allait être pire. Il est là le jerrycan, tu m'as dit. Hein. Oui, dans le coffre. Ah merde, bah tiens, prends les clés là, vite Il est fait. dans le cofio. C'est la ronde, hein. Ouais. La ronde à l'envers. Ça dégueule pas en dessous là, mon réservoir? Attends. Là, je demande si ça dégueule pas en dessous parce que j'ai comme qui dirait une énorme fuite avec mon joint qui fait la jonction entre le tuyau de remplissage et le réservoir. Ça pisse beaucoup? Oh putain, merde! Ah, mon réservoir il est percé là, putain, faut qu'on y aille comme ça. Et on remplit un jerrycan, pourquoi? Parce que ma jauge à essence fait partie des choses qui ne fonctionnent pas. Eh, ça, il y a plus de débit que sur tes trucs qui remplissent ta machine à gasoil. Hein. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas, hein. Ah, je connais moi. Ça là, ça remplit une moissonneuse en 10 secondes. En combien? 10 secondes. Vas-y, je vais chercher la moissonneuse, on va essayer. Non, mais j'ai pas pris de congé là. Ah merde. Ça va dauber l'essence, je pense. Impeccable ça. Bon, ça sentait déjà
l'huile. Là, on va avoir l'essence. On verra la prochaine odeur. Oublie pas le bouchon quand même. Ouais. Ah oui, bah oui, Ça voilà. serait très, Entre très la cool. fuite du dessous et la fuite du dessus. Ah là, mon pote. Attends, Oh là. on va attendre 2 secondes. Ouais. Je vais te checker l'huile. T'as C'est la- bon là-dessous? Je vais laisser là. Mais attention de pas refermer. Tu vois, c'est que je peux mettre la GoPro aussi bien. Tu vas te faire chier. Attends, ça va. Je regarde si je peux. Oula. Ah oui, je suis niqué moi. Ah, tu veux fermer là? Bah, il me faut un chiffon. Attends, j'arrive, Y a pas un truc là? J'arrive. Mets ça sur le siège passager au pire. Putain, ça faut vraiment qu'on règle ce problème aussi. Hein. Ah ouais. C'est trop chiant. Ah, j'avais oublié ça. Le problème en question, c'est juste que le capot tient pas ouvert. Donc c'est très chiant, comme je viens de le dire. Il y a un petit ressort, c'est un ressort de quoi? D'embrayage? Embrayage. Faut que je le mette. Ah bah tiens, on a dit qu'on en parlerait dans la prochaine vidéo. Ça, c'est mon ancienne commande de débrayage justement. Et en fait, dites-vous que la neuve, elle fait cette taille-là. Vous voyez la diff? Donc en fait, quand j'étais en bout de course sur celle-là, bah tout sautait. Forcément. Parce qu'il n'y a pas de contre-écrou de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est, mais. Oula. Bon, même en voyant mes images, là je me rends compte qu'il n'y a rien qui va, ça tremble. Je vous sors un ressort d'embrayage de nulle part qui est pas monté. La tige que je vous montre qui sort aussi de nulle part, bah vous allez vite comprendre que c'est pas le problème, mais j'y reviendrai. Et dans tout ça, bah je finis par faire mon niveau d'huile et on Ça repart. va. Ah non. Là on va rigoler. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit non plus que j'avais très peur des démarrages en côte, étant donné que je n'ai aucune confiance dans mon système d'embrayage. Voilà. Elle a trop de prise, les pneus ils ont chauffé. Ah ouais. Ah là il y a trop pas de prise. J'ai fait le ouf, je l'ai fait partir au débrayage. Et là, je l'ai noyé en plus, je pense. Ah merde. Bon, c'est bon. C'est bon, ça repart. Bon, je pense que maintenant vous avez commencé à capter le truc. D'une, que je sais pas glisser, pourtant c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et surtout que je ne connais pas encore assez la voiture. Mais nos petites conneries comme ça vont nous permettre d'appréhender un peu mieux ce qui ne va pas, et de pouvoir réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Donc maintenant il va être le temps de laisser le volant à Vincent, parce que c'est important d'avoir un avis différent, et c'est là que les problèmes vont commencer. Enfin, je veux dire, les problèmes en plus de ceux qu'il y a actuellement. Vas-y, démarre. Toi, appuie plus. Ah c'est bon. Ouvre les fenêtres parce que sinon. Mets un C'est coup quoi ce d'essuie-glace. zing, c'est le démarreur qui continue de tourner? Ça a toujours fait ça. Même l'autre il fait ça, l'autre que j'ai. Ah l'autre démarreur? Attends, mets un coup d'essuie-glace. Deuxième. C'est où les wipers? Tire les phares, tire les feux. J'en étais sûr. Faut que tu serres la tige. Et ça, tu remets bien tout propre. Ça se visse plus? Non, ça Ah c'est un s'emboîte. triangle. Ah bah attendez 2 secondes. Et là, c'est là que ça va être chaud pour retrouver la première. Sors bien. Non, elle passe sans trop de problème. Elle est où? Attends. Merde. Attends, what the fuck? Bah, Laisse rouler la voiture un peu. j'ai plus rien là. Non, c'est normal. C'est un peu tricky à trouver. En gros, Vas-y, tu fais. sortes de ça. Tu débrayes là. Ouais, Donc là, j'ai la marche à recul. Là, je sors de ça. Là, t'en as une. Je sais pas si c'est la 3 ou la 1. c'était la 3. Bon, là, normalement, vous commencez à situer pas mal de problèmes entre mon commodo de phare qui s'arrache et la première qui ne passe pas, surtout à ce moment où il y a quelqu'un qui attend, ce qui est très gênant. Bah, on se retrouve avec quand même pas mal de trucs qui vont pas. Donc, on a fait le retour en 3. Non, c'est la 3 là. Bon, c'est la 1 ça. Ah Non, c'est la 3, c'est la 3. Et là, tu peux repasser une sans trop galérer, non. Mais what the fuck? Ouais, il a du jeu le truc. Bizarre. Je vais passer sous ci là. Attends, là je suis en 3. Ouais, parce que là, c'est celui-là. Faut que t'essuies du milieu en fait. Oh bah attends, lui il est pas serré. Ouais, non, mais il y a rien qui est serré là. C'est pour ça. Il n'y a rien qui est serré. Une phrase terriblement vraie pour toute la suite de ce projet, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Après, chez moi, j'ai essayé de repasser une première, et j'en ai profité pour faire une dernière connerie avant la suite de cette vidéo. Vraisemblable. Elle ne s'est pas enrayée depuis le whisky. Je veux la vérité.
Ah putain. À ce moment-là, c'est difficilement qu'elle rentre dans le garage. Comme pour éteindre mon enthousiasme constant qui me pousse à croire que dans 24 heures, ça sera réglé. Que je vais pouvoir enfin vous sortir une vidéo où elle roule vraiment et qu'il est question que de mise au point, d'un capot mal réglé, d'une cosse mal branchée, d'erreurs globalement faciles à rattraper. Et c'était le cas jusqu'à... Ah, si, il y a une belle fuite là. Oh la vache, c'est quoi ce bordel? C'est de l'eau? Non, c'est pas de l'eau du tout. C'est quoi ce bordel? C'est le pont. Hein. Arrête. Ah non, elle était là avant tout à l'heure. Ouais. On l'a poussé. Ah, c'est l'huile? C'est ça? Ouais, genre... Il y a une goutte là, ou alors c'est la dernière fois. Si, regarde, c'est la gâte, c'est tout gras là. Et alors maintenant quoi? Je sors une nouvelle vidéo, pas trop mal montée, avec un titre où je dis que j'ai encore tout cassé pour laisser ce projet sans finalité et me dire que de toute façon, avec les autres caisses, je vais pouvoir créer, mais... La création, c'est l'acte généreux de passer des heures à allumer une lumière que quelqu'un peut éteindre en quelques secondes. C'est inévitable, parce que ce que vous considérez comme étant le meilleur travail de votre vie, je peux considérer que c'est la pire chose que j'ai jamais vue. Mais la seule chose qui compte, c'est que cette lumière se rallume à nouveau. Pour rallumer la lumière, c'est la barracuda que je dois terminer. Alors faites-moi confiance, croyez en moi et laissez-moi vous résumer ce qu'on a fait pendant ces quelques jours au garage. Avant que je prenne la décision de tout recommencer. C'est donc sur un fond de musique qu'on va se faire tout ça dans le désordre. La première des choses, j'ouvre le capot, je me rends compte que le nouveau régulateur tout neuf qui marche très bien, il y a une cosse qui est débranchée, du coup le nouveau régulateur tout neuf qui marche très bien, marche très mal. J'avais 18 volts dans toute la caisse, j'ai grillé plein de trucs, je l'ai rebranché, ça fonctionne, il y a des trucs qui fonctionnent pas, on verra plus tard, problème sous le tapis. Il est câblé par l'intérieur? Ouais, et par les... ouais, par l'intérieur. Ce qu'il faudrait faire, on le démonte et on le teste à la batterie, voir si... Oui, on peut le tester à la batterie directement sur les cosses aussi à l'intérieur. L'humidité aussi, je me dis, parce qu'il y a des trucs qui fonctionnaient plus qui refonctionnent. Au moins l'alternateur marche. Le moteur peut reprendre ses tours, parce que oui, elle ne prenait plus ses tours à cause de ça. Ouais, il en manque. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Ah oui, elle le fait plus, elle le fait moins. Rien à voir. Rien à voir. Bon, un problème trouvé, mais j'espère que j'ai pas tout flingué à l'intérieur par contre. Et on se penche sur les autres problèmes. Le capot, les ressorts sont montés à l'envers, c'est pour ça qu'il tient pas. On a mis beaucoup de temps à le comprendre, fallait pas bac plus 5 pour le comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas le bac. Ah oui, elles vont vers derrière. Elles vont vers là-dedans, là. Elles vont là-dedans. Ah bah oui. Dans ce truc-là. Oui, elles allaient vers derrière, je me rappelle. En parallèle, j'ai l'illumination du sec de dire que mon problème d'embrayage, c'est un problème de réglage et de ressort de rappel qui n'est pas monté. Tu vois, ça se balade, là, il y a du jeu. Faut juste que je retente ça, et ensuite je mets le ressort de rappel, et ça, il y aura plus de problème. Tu l'as, le ressort de rappel? Ouais, il est là. Ce n'est pas ça. Et même si j'ouvre la trappe de vite, à ce moment-là, je n'ai toujours pas compris que je venais encore de casser une butée. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Par contre, on prend les compressions, et là, quelle fut ma surprise de voir qu'elles sont nickel. Parce que pour rappel, ce moteur, on l'a remonté en un week-end, et j'avais pas tous les internes neufs. Il fallait que la voiture roule à ce moment-là, et je me suis dit, tant pis pour les segments, on va voir ce que ça dit, j'en attends rien, il faut que la voiture puisse se déplacer, j'accepte de devoir le ressortir pour le faire. Et il se trouve qu'elle sort des compressions parfaites. Donc l'expérience est très intéressante, et d'autant plus motivante. Juste à temps qu'on voit que notre réparation qu'on a faite au début de cette vidéo, avec sérieux et rigueur, ne tient pas. Donc c'est reparti pour une vidange, je ne sais pas à combien je suis en termes d'euros d'huile dépensée sur cette voiture, mais beaucoup. Et on essaye de refaire ça au propre. Putain, mais pourquoi à chaque fois je le cherche, mon système de déport, il est pas là? Parce que oui, il se trouve qu'il y a quelques temps, j'ai investi dans un système de déport du filtre à huile, trouvable sur Rocoto, pas très cher de tête. J'avais commandé ça, je me suis dit on verra ce que ça fait, et étant donné que là ça refuit, c'est peut-être le moment pour le mettre. Parce que vous avez peut-être capté en le voyant au fur et à mesure des vidéos, et dans celle-ci, l'accès au filtre à huile est une vraie horreur, et je suis obligé d'en mettre des tout fins, et je peux pas en mettre des plus gros parce que ça ne passe tout simplement pas. Donc du coup, je cherche mon système de déport comme vous venez de le voir, je le trouve, on regarde comment c'est branlé, on aligne un petit peu nos cerveaux tous ensemble, on finit par comprendre qu'on va pouvoir le monter. Il va falloir qu'on bricole un truc en fait. Puis ça, tu vois déjà, c'est un filet conique ça. Ça rentre là-dedans. Ça c'est conique. Oui, mais ça se trouve sur un fil de... Voilà, c'est celui-là en tout cas qui se trouve dessus. Mais il va nous manquer de la durite renforcée. On se retrouve le lendemain, on a été chercher de la durite renforcée. Ah ouais, Voilà, on va le mettre là. Donc là, ça remonte là. Là, vous voyez un des deux qui est branché, et là, on le met là. On va venir faire courir la durite là, le long. On fait les choses plutôt proprement, et arrive le débat du in et du out. Ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui le tient. C'est sûr que c'est in avec in et out avec out. Hein. Non, c'est out avec out et in avec in. Non, mais y a pas un schmilblick ou genre. Mais non, ils vont pas ça. T'imagines les gros ouf? Je sais pas, c'est des fois, des trucs. Ah non, c'est bon. Je sais pas. Hein. Mais non, c'est pas possible. Faudrait vraiment être tordu du cerveau là. Bah.
Ouais, je comprends avec ce truc là, c'est que t'as out qui va dans... Ah ouais, c'est ça, ouais, non, t'as raison. Il y a pas écrit in out non plus là, mais... Non mais c'est... il parle out en mode... J'aurais dû insister, je m'en doutais, mais alors à 10 000. Faudrait vraiment être tordu du cerveau là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On en a. On en a. Ah! On a un mort de pression d'huile. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai appelé ce chapitre tout recommencer. Parce que là, ce que vous allez voir maintenant... Oh la vache. Oh le carnage par terre. Stop. Vidange sur place. Ah, ça vient d'où? Ah, je sais pas, mais ça vient. Putain, jamais ça marchera. Frelot, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la 3e, même fuite, de même intensité, en 3 jours. Donc maintenant quoi? Où on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Faut croire que la voiture me pousse à reprendre les choses à zéro. Et c'est exactement au même moment que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai peint il y a 6 mois, hormis le débat des couleurs, qui est en est un autre, qui ne vont pas. Non pas que j'ai utilisé de la mauvaise cam, puisque là où j'en ai utilisé de la mauvaise, ça tient plutôt bien. Mais là où j'ai utilisé des trucs faits exprès, ça tient pas. Le Frametto en bombe, c'est de... Alors, j'ai pas envie de dire que c'est la merde, parce que ça se trouve, je m'en sers mal. Et je pense que ce qui est en dessous de la peinture que j'ai mise, c'est bon. Et là, vous voyez, j'avais voulu protéger comme ça en attendant. Et en fait, c'est en train de prendre absolument partout. Donc, je suis un peu déçu, parce que je sais que ça part des confrontes au nettoyant frein et tout ça, c'est une chose. Mais là, c'est un peu dommage. Donc, moi, je suis en train de frotter tous les endroits où il va falloir remettre un coup de convertisseur. Donc, on répète, hein, dans l'idée de protéger cette caisse pour le moment. C'est-à-dire que le jour où on la repeindra bien, etc., ça sera un autre débat, bien entendu. Mais là, vous voyez, tout protéger ça, parce que là, c'est en train de buer de partout, ça va tout déchirer. Par contre, tout ce qui est en dessous, là, on rappelle, il n'y a qu'une couche de la peinture que je vais avoir mis. Donc là, il y en a 2, mais en 3 couches sur la Chrysler. Là, il n'y en a qu'une seule. Et ça tient super, ça il n'y a pas de problème. Et par contre là où c'est bleu, c'est soit ça tient pas. Donc Vincent s'est motivé et on a choisi de repeindre les ailes. Alors on a trouvé à peu près le bon bleu, mais c'était pas trop le cas. Et c'est surtout qu'on n'a pas verni derrière parce qu'on voyait qu'il y avait un énorme trottoir, une grosse démarcation, on avait peur de ce que ça allait faire. Mais franchement le rendu est pas trop mal et ça donne un côté pansement à la voiture que j'aime bien. Et surtout qu'au moins maintenant c'est sain. Et même si ma restauration n'est pas parfaite, je suis content d'un truc, c'est que cette caisse elle est saine et je veux qu'elle reste saine. C'est à ce moment là que je me rends compte que ma butée elle est morte et qu'il va falloir redéposer la boîte. Comment dire? Je comprends pas, hormis plusieurs possibilités, que effectivement ma commande soit mal branlée. Pourquoi ça se met à vibrer? Pourquoi la butée se coupe en deux? Enfin là, c'est pas coupé en deux, mais elle s'est décomposée en deux. C'est-à-dire que le tube du roulement au milieu s'est séparé. Donc dans tous les cas, il va falloir déposer la boîte. C'est un problème que je traîne depuis quelques temps. Je n'avais pas avant de démonter la voiture. Le problème est que ces 273 se montent sur ces volants moteurs là, normalement avec du 9 pouces. J'ai mis du 10 pouces parce que ça passe, il n'y a aucun problème, les gens disent qu'il n'y a pas de souci. J'ai acheté un kit d'embrayage, c'est dans la vidéo où je la remonte en 1 heure là, la première vidéo sur la Barracuda tout simplement. J'ai acheté un embrayage qui fait, enfin j'en ai eu pour arriver en France 120 balles, ce qui est pas cher pour un kit complet et je pense que c'est de la merde. Donc là je me dis un truc, c'est que je pense que, donc en recherchant un peu sur des sites, je vous mettrai à l'écran. Et de toute façon on va voir y passer pour les projets qui vont venir, donc je crois que je vais le faire maintenant, c'est-à-dire commander un volant moteur, un embrayage, un ressort d'embrayage et une butée sur un kit complet. Qui vaut un peu plus de 1000 €, donc on va en avoir pour facile 1004 arrivés en France, fort probable. Prendre 600 chevaux, on l'emmènera jamais à 600 chevaux, mais par rapport à ce qu'on a prévu, c'est pas stupide d'avoir déjà ça là maintenant, on aura les bonnes vis, le bon volant moteur, tout ça, donc je pense que je vais investir là-dedans. Est-ce qu'on clôture cette vidéo là-dessus? Je pense pas, je sais pas, j'en sais rien, peut-être, possiblement. Peut-être que c'est encore une défaite pour des meilleures victoires. Vous doutez bien que si j'ai laissé cette séquence, c'est pas pour rien. Même si, comme vous allez le voir dans les prochains épisodes, on va remonter cet embrayage-là. C'est quand même quelque chose qui me reste en tête et quelque chose qui se fera un jour ou l'autre. Bah du coup, depuis je l'ai fait, donc rendez-vous dans 4 épisodes. Et là, à ce moment-là, on va choisir de déposer la boîte et j'ai encore dans un coin de ma tête le fait de me dire, on remet une butée, je pourrais faire des trucs plus tard, ce qui reste à faire et au moins la caisse roule. Mais malheureusement... Pause. Ouais, bien joué. C'est bon, je suis bien. Oh là, ça glisse. Je t'aide. J'ai mon coup de café, il se retourne. De quoi? Il faut la poser. Je porte tout. Non, je porte aussi, moi. La pièce qui a cassé net en deux, c'est absolument pas censé casser. Enfin, ça, je vous apprends rien, mais c'est vraiment quelque chose qui ne casse pas, normalement. Donc, je suis un peu sur le cul. C'est à ce moment-là que je me confronte au fait que je veux être fier de ce que je fais dans ce garage. Et il est temps de prendre les bonnes décisions. Vivement qu'on attaque des choses plus sérieuses là-dessus et qu'on reparte de zéro. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. C'est chiant. C'est bon. Ça fait 3 moteurs par terre ici, 3. La Kia la semaine prochaine, 4. Et puis si on chauffe, on sort le Blazer, ça fait 5. De côté, bien, de côté. Vas-y.
marre, j'en ai 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 marre. J'en ai marre, j'ai l'impression que je vais avoir le même problème, je comprends pas. Je comprends pas. Ça marche. On va prendre nos conneries. Vas-y. Non, c'est pas ce là. La merde. Nickel, hein. Ouais. T'as de la DA? C'est bon ça.